Bonjour à tous, cette semaine je vous propose une recette de pain super moelleux, à la mi-filante. On peut le manger aussi bien avec de la confiture, de la pâte à tartiner, donc façon sucrée que salée. Avec du fromage, c'est également vraiment un régal. La recette, je vous la propose aujourd'hui sans robot, donc j'ai pétri à la main, mais on peut bien évidemment la réaliser avec le crochet d'un robot. Je vous laisse la découvrir en images avec tous les ingrédients. Je commence par verser de la levure de boulanger dans du lait très légèrement tiédi. C'est important, ne le chauffez pas trop. Vous la diluez et vous mélangez, donc vous la réservez pendant une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Pendant ce temps, dans un saladier, je verse de la farine, j'ajoute du sucre en poudre. Donc le sucre en poudre, je le mets d'un côté du saladier et du sel que je mets de l'autre côté. Je crée un puits. Et quand la levure est bien diluée dans le lait très légèrement tiédi, je verse le mélange dans mon puits. À l'aide d'une spatule, je mélange. Donc je mélange grossièrement. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez réaliser la recette avec un robot. Ce sera évidemment plus facile et vous devrez pétrir moins longtemps qu'à la main. Donc grossièrement, je mélange à l'aide de la spatule. Et ensuite, je mélange cette fois-ci à la main. Donc j'ai mis un gant, c'est juste pour ne pas avoir plein de pâte entre les doigts, mais bien sûr, il n'est pas obligatoire. Donc je pétris pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés, jusqu'à obtenir une pâte. Je continue de pétrir cette fois donc sur le plan de travail. Je vais venir écraser ma pâte à l'aide de la paume des mains et je la rabats comme ceci. Donc à l'aide du robot, il faut pétrir à peu près 5 minutes et à la main, on va pétrir une bonne dizaine de minutes par contre. Alors la pâte est assez compacte, c'est normal. Je l'aplatis un peu et j'y place à l'intérieur du mascarpone. C'est ce qui va donner vraiment ce fondant et ce moelleux à cette recette. Alors si vous n'avez pas de mascarpone, vous pouvez également utiliser de la crème fraîche. Je pense que vous pouvez le faire aussi avec du Philadelphia ou du Saint-Mauré, je n'ai pas testé. Mais en tout cas, avec du mascarpone ou de la crème fraîche, c'est vraiment un vrai régal. Donc je continue de pétrir, j'ai remis mes gants pour éviter d'en mettre partout et je remets dans le plat, pareil, pour éviter d'en mettre plein le plan de travail. Je pétris ainsi encore plusieurs minutes jusqu'à ce que le mascarpone soit complètement incorporé à ma pâte à pain. Je forme ensuite une belle boule que je place dans un saladier. Je la recouvre de film alimentaire et je laisse pousser pendant 1h30 à 2h. Donc je viens de faire la recette en ce moment, il fait très chaud donc ça pousse bien. Il faut vraiment mettre votre pâte à pain dans l'endroit le plus chaud de la maison. Donc avec cette chaleur, j'ai laissé mon pain pousser 1h30. Donc on voit qu'il a vraiment bien gonflé. Il faut qu'il double de volume.
Je dépose ma pâte sur le plan de travail. Alors normalement, avec la consistance, les ingrédients que je vous donne aujourd'hui, il n'y a pas besoin de fariner le plan de travail. Après, par rapport au taux d'humidité, ça peut être un peu différent. Votre pâte à pain peut être plus humide. Dans ces cas-là, vous farinez un peu. J'aplatis, donc grossièrement, à l'aide des mains. Et je divise ma pâte en 12 morceaux, donc 12 quartiers. Et avec chaque pâton, je forme une boule. Alors si vous voulez vraiment des boules bien régulières, vous pouvez peser vos pâtons. Alors là, moi, j'en ai pas assez, donc j'en rajoute un petit peu, mais c'est vrai que vous le verrez après, les boules sont à peu près toutes pareilles, il y a juste la dernière qui est beaucoup plus grosse. Et je réalise ainsi toutes mes petites boules de pâte. Je place le tout dans un plat. J'ai utilisé un plat rectangulaire que je recouvre de papier cuisson. J'espace un petit peu les boules parce que forcément ça va encore doubler de volume puisqu'on va laisser de nouveau pousser un peu. Alors je recouvre de nouveau de film alimentaire et je réserve cette fois 1 heure à température ambiante. C'est à surveiller en fonction de la température de votre pièce, il faut que ça ait doublé de volume, donc comme à l'image. À l'aide d'un tamis, je saupoudre d'un peu de farine. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés en mode statique. Je place donc mon plat à l'intérieur. Alors, mon four chauffe très très fort, donc c'est 15 à 20 minutes. Moi, je trouve qu'il est un tout petit peu trop cuit, donc il n'est pas aussi filant que je le souhaitais, aussi moelleux, et il est même un peu, voilà, un peu doré sur le dessus. Moi, je le préfère bien blanc, donc je l'ai mis que 15 minutes, mais mon four était bien chaud, donc vraiment à surveiller en fonction de votre four. Et le pain est prêt à être dégusté. Alors tiède, il est super super bon. Là, il était complètement froid quand je vous montre à l'image la mi-filante. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous abonner également si ce n'est pas fait. Vous retrouvez toujours plein d'autres recettes sur campmargotpâtisse.com. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous.